Les méchants sont de retour les amis. Salut tout le monde, bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau débrief de Arsenal Manchester City. Oui les amis, je ne débriefe pas que Benfica. On y va pour débriefer cette leçon, parce que oui, ça a été une leçon. On va rentrer en détail dans les débriefs. On va commencer par la compo, le débrief et à la fin du match. Vous savez, si vous regardez les débriefs habituellement, à la fin, on va terminer par la notation des joueurs tout simplement. Et là, c'est un débrief 100% YouTube. Pas une retif de Twitch, etc. d'un live. Non, on est du 100% YouTube, les mecs. Je vais commencer à faire des vidéos 100% YouTube. Il n'y aura pas que des débriefs, ne vous inquiétez pas. Il y aura des analyses d'équipes, d'effectifs, de mercato. D'ailleurs, les mecs, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like. Ça fait plaisir. Lâchez un petit commentaire. Ce que vous avez pensé du match. Vos MVP, vos notes. De toute façon, les mecs, voilà. On est entre nous. Ça va être coolos. Ça va être trop bien. Et de booster aussi. Vous pouvez booster aussi la vidéo. C'est un nouveau truc sur YouTube. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais voilà. N'hésitez pas, les mecs. Du coup, voilà. Les méchants sont de retour. Ça a été une humiliation, en fait. 3 classes d'écart sur le match. Il n'y avait pas match. On a vu que les deux équipes ne sont pas du tout aux mêmes étapes de leur projet. Voilà. C'est bizarre à dire quand même, parce que Manchester City, c'est quand même une équipe qui nous a habitués à... Voilà, le retour au travail, toutes les énons, la répétitivité, etc. Une hégémonie, tout simplement. Un projet qui a commencé il y a des années avec Guardiola. Mais voilà, toute bonne chose a une fin. Et là, on est sur du renouveau. Et les mecs, on l'a ressenti, en fait. On l'a ressenti, tout simplement. Il y avait, aujourd'hui, sur le terrain, 3 classes d'écart. Des années de travail. Après, ça a décorrélé aussi par rapport au fait que c'est le premier match de la saison, le premier match officiel pour les deux équipes. Que City a un nouveau coach, nouveau projet comme j'ai dit. Mais quand même les mecs, on a vu dans les idées de jeu, etc. Parce que là, Arsenal, on a vu du Arsenal de la saison dernière. Je suis désolé, c'était exactement la même chose. Dans les idées de jeu, etc. C'était tout pareil. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec le match d'Arsenal, le match commence tambour battant. Ils savaient que City, voilà, période peut-être, voilà, ils avaient peut-être rentré un petit peu dans la difficulté, dans la réflexion, dans l'attente, parce que voilà, c'est leur tout premier match officiel, peut-être avec un peu de peur, etc. Et bah Arsenal, les mecs, ils se sont dit, le match, on commence, on éteint ça le plus rapidement possible. 23 secondes pour le but, les amis. 23 secondes. Et en réalité, on a direct vu dès l'engagement, en fait. C'était une passe vers l'avant. Je sais plus c'était pour qui exactement qui a fait l'engagement. Mais ensuite t'as directement Calafiori qui marque le but, qui fait un espèce d'appel dans le demi-espace gauche. Voilà, vraiment dans le rond central, hein. Et direct Arsenal feinte une passe en arrière pour la donner à Calafiori. Et juste là déjà, il donne le tempo. Il donne toutes les indications de comment ils veulent ramener le début de match. Et du coup, ils ont eu raison. City un peu surpris, un peu dans l'attente, un peu... Voilà. Et bah les mecs, ils mettent un but exceptionnel qui commence par un mouvement de Lewis Kelly. Du coup, je crois que c'est Gabriel qui gagne un deuxième ballon. Il la donne à Monsieur Lewis Kelly. Et là, juste avec une petite feinte de corps, il élimine complètement Foden. Et là, il lève les yeux. Il voit l'appel de Calafiori possiblement. Et là, il donne un merveilleux ballon entre les deux. C'est Foden. Et là, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Elliot Anderson. Et l'appel de Calafiori, il est exceptionnel. On dirait c'est un attaquant. On dirait dans une autre vie, le mec était attaquant. Et derrière, la balle est parfaitement dosée, dans la bonne zone. Il a plus qu'à tirer. Là, les mecs, on va dire, il commence à armer sa frappe. Il y a déjà Donnarumma par terre. Voilà, désolé, vous le voyez pas. Voilà, on voit Donnarumma déjà qui commence à se coucher. On va parler d'ailleurs de Donnarumma dans la notation des joueurs, les mecs. Si vous avez bien noté, les notes d'ailleurs, justement, c'est à la fin. Du coup, ouais, Monsieur Donnarumma qui, voilà, et derrière ça fait but. Et le but vient au bout de 23 secondes, pardon, exactement. Dans tout le contenu du match, en fait, on a vu du Arsenal de la saison dernière. Ils mettent le but et ensuite, directement après le but, ils vont pas se dire ok, on va en enflammer, on va mettre le deuxième, le troisième, le quatrième.
Non, non, non. On a vu du Arsenal, d'ailleurs on va voir dans les stats du match, qui ont laissé la balle à Manchester City. Avec un Arsenal en bloc haut, mais pas comme on connaît en fait. C'est pas une équipe qui... Bon, ça dépend les matchs, mais dans les gros matchs, ils vont pas agresser le défenseur pour récupérer la balle. Justement en fait, ils pressent haut tout en attirant City dans leur moitié de terrain. Et en fait, City quand ils arrivaient dans les 30-35 premiers mètres, en tout cas jusqu'à la 30e minute, il ne se passe absolument rien. Ils ne trouvaient pas les Doku lancés, les O'Reilly, les Foden qu'on a peu vu, mais quand même j'ai trouvé que c'était quand même l'un des meilleurs, un des plus proactifs, un des seuls qui essayait de bouger les choses. Malheureusement il n'a pas été touché dans les bonnes zones. De trouver Elliot Anderson aussi, Semenyo qui n'a pas été trouvé lancé, d'ailleurs son match à lui. Bref, et du coup Arsenal voilà, tout en contrôle comme on connaît, sans un football flamboyant. Bah en fait ils ont fait du Arsenal, et City s'est cassé les dents, et Arsenal a été très réaliste. Ils ont tué le match en fait, parce que le deuxième but il intervient à la combienième minute les mecs. On va regarder ça tout de suite sur Footmob. On va regarder les statistiques du match bien sûr ensemble. Du coup voilà, entre la première 30e minute, on avait cette phase là comme j'expliquais, d'un Arsenal qui attire un petit peu City sans idée, très lent. Qu'est-ce que je vous disais en fait? On voyait le rapport en fait, que les deux équipes n'étaient pas du tout au même stade de leur projet, que les autres savaient très bien réciter leur gamme, ils savaient très bien ce qu'ils devaient faire, alors qu'on a un City qui se cherchait. Et d'ailleurs je trouve que la compo, d'ailleurs je voulais parler de la compo avant, désolé les mecs, on va peut-être le faire maintenant. C'est pas la compo pour moi qui a été mauvaise de la part de Maresca, c'est peut-être l'animation. Quand City commençait à s'installer dans le moitié de camp adverse, on va dire, ou en tout cas quand il s'approchait de la moitié de camp adverse, on se retrouvait un peu sur un Kouchanov qui venait en tant que défenseur central, pour une ressortie à 3, un Doku et un Semenyo qui étaient les deux dans la largeur, et ensuite, dans le demi-espace gauche, O'Reilly, et dans le demi-espace droit, Elliot Anderson. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il l'a fait jouer dans ce rôle. Pour moi, Anderson, c'est plus un dicteur de jeu, du peu que j'ai vu. C'est pas le genre que je connais le plus, je vais pas vous mentir. J'ai pas beaucoup suivi Nottingham Forest. Mais du peu que j'ai suivi, c'était un mec un peu très complet, mais surtout dicteur de jeu, qui aimait toucher le ballon. Bah là, on a essayé de l'éviter, en fait. Et du coup, à la ressortie, t'avais les trois, plus Kovacic devant les trois. D'ailleurs, Kovacic, je pense, les commentateurs, Sabatier et Philippe Genin, je crois, ont été très négatifs par rapport à Kovacic. J'ai pas trouvé que c'était le pire, moi personnellement. Et ensuite t'as un Foden qui se baladait un petit peu, mais Foden aussi qui a été très peu de fois touché. Du coup les fois où on le trouvait c'était très bas dans le terrain, et du coup en fait il pouvait pas vraiment ramener du danger devant. Et du coup en fait cette formation là, qui était très rigide en fait, bah Arsenal contrait ça beaucoup trop facilement en fait. Et derrière en contre-attaque ça partait en toute berzingue. Et qu'est-ce qui se passe à la 28e minute, face à un City, comme j'ai dit dans le match, attentiste au début du match sur le but? Et ben en fait ça a été ça, c'était avec ballon ou sans ballon, les mecs étaient un peu perdus. Et bah le but, il vient de Martin Odegaard, qui reçoit la balle un petit peu avant, enfin côté droit, un petit peu avant la surface de réparation. Il a tout le temps, il est pas pressé, il a tout le temps pour claquer un magnifique centre, il la claque sur Tsiolis. Tsiolis, tranquillou, petite déviation dans l'axe, Havertz tout seul, et encore une fois, là j'ai pas l'image pour vous le montrer, mais Donnarumma, qui encore une fois se jette beaucoup trop facilement, et pour moi il est encore dans la photo de famille. Il saute sans savoir où va mettre la tête, enfin où Havertz va mettre la tête. Il la met juste avant lui, du coup il a pas le temps pour mettre les mains, et la tête n'était pas ultra forte non plus. Voilà, pour moi il est pas méga fautif sur les deux buts, parce qu'il pouvait pas faire grand chose en réalité. Mais sa technique d'arrêt... bizarre. Et ensuite les mecs là, et pourtant, excusez-moi, c'était peut-être une phase où City commençait à grandir dans le match, si je me rappelle bien. Il commençait à grandir vers la 25e, peut-être un petit peu avant. Ou voilà, peut-être que vas-y Arsenal laissait un peu trop City jouer. Du coup City prenait un peu plus confiance et commençait à s'installer dans le camp adverse. Il y a eu des situations, je me rappelle une de Doku. Gabriel fait un super sauvetage, un super retour et un tacle glissé. Ensuite j'ai noté quelque chose d'autre comme occasion. Oui les mecs, je prends des notes. Je prends des notes quand je regarde des matchs, surtout quand je prépare une vidéo. Voilà, parce que j'ai noté la toute première action de City. C'est à la 20e minute.
de la part de Foden. Du coup voilà, ils grandissent à partir de là. À partir de cette occasion, ils commencent à prendre confiance. Un peu plus d'agressivité aussi, un peu plus de fluidité, un peu plus de vitesse tout simplement dans les enchaînements de passes. Mais voilà, malheureusement, Arsenal, c'est les méchants. Tu donnes une occasion, ils te punissent. Et ensuite en deuxième période, bah là, on a eu un Arsenal en gestion, un City pareil en gestion qui ont fait des changements très très tôt dans le match, comme on peut voir. Grealish qui rentre à mi-temps à la place de Doku. Là, il s'est noté qu'il s'est blessé. Ensuite, 53ème, 8 minutes à peine seulement. Marmouche à la place d'Haaland, t'enlèves Haaland. Et pareil, 5 minutes après, il y a Gay à la place d'O'Reilly, Cher qui est à la place de Foden, Lewis à la place d'Anderson. Et là, pareil, Arsenal qui font des petits changements, un petit peu, voilà, Calafiori qui se blesse souvent. Bon, on t'enlève malgré que t'as fait un gros match. Madueke, on le sort, par contre, c'est pas parce qu'il a fait un bon match. Voilà, Zubimendi qui sort, Lewis Kelly qui sort, qui a fait un superbe match. Et voilà, en deuxième période, tout en contrôle. Et malgré ça, parce que oui, excusez-moi, j'ai un peu oublié parce que j'étais en retard par rapport à la deuxième période. C'est que oui, la deuxième période commence, et bah les mecs Arsenal veulent pas donner d'espoir à City. On te met le but, voilà. Magnifique but d'Odegaard, et encore une passe décisive de Tsiolis d'ailleurs. Et magnifique but d'Odegaard, vraiment magnifique, tout en contrôle, il reçoit un super ballon de Tsiolis. Et encore une fois, City avec très peu d'agressivité défensivement. Il reçoit la balle, petite feinte de corps. Donnarumma qui tombe encore une fois. Je ne sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, Donnarumma. Surtout quand on voit en face, parce que Raya n'a pas eu énormément d'arrêt. Mais quand je vous ai dit là, le temps fort de City en première période, là, vers la 20ème, 30ème, ils ont eu des occasions. Mais Raya a su faire les arrêts. Et c'était pas des arrêts super évidents, il y a eu des parades. Et bah là, Donnarumma. Après, voilà, je dis pas encore une fois que Donnarumma pouvait réellement faire quelque chose. Mais comment il se fait éliminer? Pour moi, c'est trop grave, en fait. Justement, ce qu'il fait rajoute en plus le fait que... En fait, c'était trop facile pour l'adversaire. Du coup, il tombe. Ouais, mec, il a l'opposé. Voilà, Odegaard. Une petite passe, du coup, côté opposé de Donnarumma. Et ça fait but. Bref, voilà, deux équipes qui ne sont pas du tout au même stade de leur projet. Et ça s'est vu, tout simplement. Arsenal qui savait quoi faire, qui répétait tout simplement les mêmes gammes de ses précédentes saisons. Parce que pour moi, on n'a pas vu. Pour moi, on a vu du Arsenal. Voilà, c'est exactement le Arsenal qu'on connaît, qu'on a vu. Et City, voilà, ils recommencent un projet. Il faut leur laisser du temps. Parce que voilà, peut-être que les commentateurs, d'ailleurs, j'ai trouvé très piquant vers Manchester City. Mais pour moi, on est sur un premier match de saison, sur une Community Shield. En plus, pour un premier match d'un nouveau projet, d'un nouveau coach. Et en plus, t'accentues le fait que là, Maresca remplace Guardiola. Là, c'est Guardiola, il est resté des années en fait. Là, c'est plus qu'un chapitre qui se tourne. C'est un livre entier. Un livre d'histoire de Manchester City. Et le remplacer, c'est compliqué, les mecs. Du coup, pour moi, c'est pas préoccupant pour la suite. Malgré qu'ils n'ont clairement pas fait un bon match. Ils auraient pu faire clairement mieux. C'est pas ça ce que je suis en train de dire. Mais quand même, pour moi, ce n'est pas préoccupant. Voilà. Il y a encore un mercato qui doit se terminer. Les joueurs ne sont pas à 100%. On l'a vu à Haaland, c'était très compliqué. J'ai hâte de voir la suite. Arsenal qui commence la saison comme ils l'ont terminé, avec un titre. Par contre, ils donnent le rythme. C'est les impôts. C'est eux les favoris pour la saison, les mecs. Du coup, voilà. C'était un très bon match pour le coup. En deuxième période, bon, c'est un peu plus de la gestion, etc. Mais voilà, c'est un match qui m'a plutôt plu. Maintenant, les mecs, voilà, on va noter les joueurs. On va peut-être pas noter tous les joueurs non plus. Mais voilà, je trouve qu'il y a des joueurs très intéressants à noter. Et on va élire un homme du match, les amis. Dites en commentaire lequel pour vous mérite d'être l'homme du match. Mon application bug, bien sûr. Voilà, mon homme du match, les mecs, c'est Martin Odegaard. Je lui donne la note de 8. Voilà, du Odegaard que je kiffe. Moi, Odegaard, j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui la saison dernière. Je l'ai trouvé très lent, beaucoup, en fait. Il ralentissait constamment le jeu. Et en réalité, on l'a vu un petit peu en deuxième période. Mais il a commencé à grandir dans le match, à prendre confiance. Et ça a été un récital. Il marque un but. Il est dans la passe décisive. Voilà, 2 buts sur 3. Et dans le jeu, c'était lui le maître à jouer d'Arsenal. Il venait chercher le ballon. C'est lui qui dictait le jeu devant. C'est lui qui dictait le rythme. Il allait dribbler. Il fait des magnifiques changements d'aile. Il se plaçait très bien dans des zones en fait pas neutres. Moi où j'ai beaucoup de mal, c'est des fois il évite un peu l'axe.
Voilà, la zone dense, il essaye de l'esquiver pour toucher des ballons, etc. Pour retrouver confiance. Non, là on l'a trouvé dans les bonnes zones, il a destillé des ballons. Bref, c'était du grand Martin Odegaard, ça fait plaisir de le revoir comme ça. Parce qu'en réalité, en Coupe du Monde, il y a eu des bons matchs quand même. Notamment contre l'Angleterre, si je me rappelle bien. Et là, ça fait énormément plaisir. Ensuite, qui je peux noter de positif côté Arsenal? David Raya. David Raya, les mecs top gardiens. Là, on a vu la différence entre Raya et Donnarumma. Hein. Donnarumma, il paraissait lent à chaque arrêt. Peu tonique. Le mec, tellement il était lent, il devait prévoir à l'avance ce qu'allait faire l'adversaire. Du coup, en fait, il tombait. Du coup, il tombait avant même la frappe. Et du coup, bah, voilà, l'attaquant, il a plus qu'à positionner la balle derrière. Et bah, Raya, c'est tout le contraire. Tonique, avec ballon, aucun risque. Ou alors, il a donné bien. Des arrêts importants. Il a pas eu 10 000 arrêts, hein. Mais il a fait les arrêts qu'il devait faire. Voilà, c'est du grand David Raya. Du coup, lui aussi, c'est la note de 8. Peut-être Odegaard, allez, peut-être 8,5. Voilà, 9, c'est quand même une grosse note, quand même 9. Voilà, je donne 8,5. Raya, un très bon 8. Et en parlant de valeur sûre, les mecs, Gabriel. C'est un patron. C'est un patron, c'est pas le même. C'est pas le même Gabriel, que ce soit à Arsenal ou au Brésil, c'est exceptionnel. Au Brésil, il se chiait dessus. C'est extraordinaire. Et là, les mecs, il est fait pour cette équipe. Il est fait. Et match extraordinaire. En fait, c'est un patron, tout simplement. Il prend tout. Il prend tout. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi le match de Mosquera. Gabriel, je donne 8 aussi. Mosquera, c'est un bon set. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Avec un Saliba qui ne sera pas là pendant plusieurs mois, si je dis pas de bêtises. Normalement, on ne le revoit pas avant janvier, voire après. Très sûr. Franchement, Arsenal, pour moi, ils ont aucun souci à se faire. Que ce soit avec Mosquera, Hincapié, même s'il est plus utilisé le latéral gauche. Calafiori, il y a même Timber. Timber, d'ailleurs, qu'est-ce qui lui arrive? C'est quand il revient, ce mec, qui s'est joué défense centrale. C'est un défense central à la base, quand même. Voilà, pour moi, ils sont très bien. Bon, apparemment, ils veulent chercher Quensa, qui joue à Aston Villa. Voilà, peut-être ils veulent être vraiment sûrs. Et peut-être compter vraiment Hincapié comme un latéral gauche et Calafiori aussi. Surtout Calafiori, il se blesse aussi beaucoup. Du coup, voilà, peut-être tu peux avoir un problème ici. Mais ouais, j'ai bien aimé. Du coup, Mosquera, c'est un bon set. White a fait son match. Pour moi, il a contrôlé Doku. Bon, à 2-3 fois, Doku, forcément, il va dribbler. C'est un des meilleurs dribbleurs du monde. Du coup, forcément, à un moment, tu vas te faire dribbler. Mais pour moi, il a contrôlé dans le match. Guimaraes, bon match. Pas exceptionnel, mais voilà. Dans plusieurs moments, il était agressif. Voilà, il a fait un bon match. Lewis Kelly, bah, il est sur le but, sur la passe D qui est exceptionnelle et qui lance le match. Du coup, forcément, c'est un bon set aussi. Solis, 2 passes D, mais c'est pas le type d'ailier que je kiffe, moi, personnellement. C'est ce type d'ailier, bah, un peu à la Grealish, hein, d'ailleurs. Grealish qui a fait son retour, c'est extraordinaire. Je trouve d'ailleurs, il a fait une plutôt bonne deuxième période, on l'a beaucoup vu. Et qui, voilà, il essaie de fixer, etc. Solis, c'est ce type d'ailier. C'est un espèce de 10 qui joue sur le côté, qui joue avec sûreté, qui joue avec confiance, il prend pas beaucoup de risques, il va pas aller chercher le dribble, etc. Mais bon, il ressort le match avec 2 passes D, t'es obligé d'être positif. Du coup, je lui donne un note de 7. Et voilà, le reste, bon, Havertz et Madueke, c'est du, voilà, Havertz, on voit pas, il met son pion, voilà, il fait son match, du coup, c'est un bon 6. Madueke, par contre, pas dingue son match, malgré que Arsenal attaquait beaucoup plus côté droit. C'est peut-être ce côté-là aussi où le Solis, voilà, je suis pas ultra fan parce que, notamment dans le jeu, on le voyait pas beaucoup. Du coup, ça se déportait beaucoup à droite avec Ben White et surtout Madueke. Il y a Odegaard aussi qui est plus côté droit. Il joue 10, mais il se déporte plus côté droit pour ouvrir pied gauche, comme sur le deuxième but. Et voilà, et ensuite, par contre, côté City, là, c'était bien plus compliqué. Hein. Pour moi, c'est que du négatif. Ruben Dias, Guardiol, c'est trop peu d'intensité. Kouchanov, moi, les mecs, je l'adore, hein. Mais je ne sais pas pourquoi il s'obstine, que ce soit Guardiola et maintenant Maresca, le faire jouer latéral droit. Pour moi, à chaque fois il joue latéral droit, il est pas mou du tout. Il perd ses repères, il semble perdu en fait le mec. Et on retrouve pas du coup son intensité, sa vitesse, son explosivité, sa confiance aussi. Puis en fait il est du père. Pour moi, en fait, en théorie, il ferait un bon défenseur central qui joue latéral. Un peu comme Calafiori, comme Kevin Pedro à Saint-Etienne en 2ème division. Ouais, ou un Hincapié. Ou même Timber par exemple, sur le papier, il coche les cases. Mais dans les faits, en fait, il a pas les repères et à partir de là, c'est catastrophique. Du coup, je l'ai pas aimé à ce poste-là. Semenyo, c'est une catastrophe. Moi, les mecs, Semenyo, hein, malgré qu'il ait des stats de fou l'année dernière, moi, je suis pas fan du type dans le jeu. Hein.
Moi, en fait, s'il arrive pas à lancer, c'est catastrophique techniquement. Et dans un Guardiola, dans un City, pardon, le lapsus, dans un City de Guardiola qui, du coup, avait des repères, etc., où tu savais où trouver et quand trouver ses méniaux, voilà. Mais malgré ça, c'était compliqué hein, dans le jeu, à beaucoup de matchs, je trouve. Là, peut-être avec un City qui se reconstruit et qui a des doutes, dans le jeu, j'ai très peur pour ses méniaux. Hein. Après, je pense qu'il va continuer à faire ses stats, etc., mais... compliqué. Compliqué. Après, voilà, on va pas tirer trop vite non plus. Mais ouais, Semenyo c'est du 3, Kouchanov du 3, Diaz Guardiol c'est du 3, Donnarumma c'est le pire du match pour moi, c'est un bon 0. Foden peut-être l'un des meilleurs, je lui donne quand même la note de, allez, 6. Kovacic je lui donne la note de 6. Doku, un peu dur à noter, il sort à la mi-temps sur blessure. Pour moi quand même, dans les zones de danger de City, c'était quand même l'un des plus responsables de, ouais, des bons côtés de City, des bons temps forts. Il a dribblé quelques fois White, il a eu des actions, des situations surtout, des actions, c'est un grand mot. Du coup ouais, je lui donne une note de 5 et Haaland un 2 hein, parce qu'on l'a tout simplement pas vu en fait. Voilà, c'est hors noté. Bon, les changements, est-ce qu'on a besoin de les noter? Je ne pense pas les amis. Du coup voilà les mecs, on a terminé le débrief. Voilà, c'est le tout premier débrief que je fais comme ça, sans rediff, sans appui d'un chat. Du coup voilà, je marque mes repères. Désolé si des fois il y a eu des bégaiements, si je me répète. Voilà, c'est la première d'une longue série les mecs. La saison 2026-2027 a déjà commencé il y a quelques semaines pour moi. Mais voilà, officiellement sur YouTube, en tant que vidéo proprement parlée sur YouTube. Voilà, c'est direct du YouTube. Voilà, je me lance dans ça. Voilà, du coup pour me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un follow, à me liker, à booster la vidéo et à me dire en commentaire ce que je peux améliorer, quel concept vous voulez avoir de plus, ou alors de, voilà, me donner tout simplement vos avis sur ce live, voilà, les lapsus, voilà les raccourcis que j'ai en tête, sur ce débrief, sur le match, donnez votre top 3, mon top 3, allez, premier du coup Odegaard, deuxième Raya, troisième Gabriel, voilà, parce que les points forts d'Arsenal restent défensivement, et du coup t'es obligé d'en mettre 2 sur 3. Du coup voilà les mecs, ça a été un plaisir, et voilà, on se retrouve bientôt les mecs. Gros bisous à tous et à la prochaine les mecs.